Abduction de hanche et stabilisation du bassin dans le plan frontal chez un patient présentant une hémiplégie. T'appuyer uniquement sur ton côté droit. Soulève le côté gauche. On voit tout de suite le Trendelenburg. Et maintenant l'autre côté. Change de pied. Soulève l'autre côté. Vous voyez que là le bassin ne tombe pas. De le mettre sur le côté. Allez, essaye le plus que tu peux. Voilà, coup de main. Petit coup de main, petite facilitation. Voilà. Tenir après avoir été mis en position. Voilà. Sur le côté. Voilà. On essaye l'autre côté. Aide-le, ça fait rien. Un petit peu. Voilà. Essaye de soulever les deux bras. Tu vas tomber, t'arrives pas? Un petit peu comme ça. Voilà. Doucement. Il vaut mieux que tu le fasses doucement. Donc traitement passif en même temps que travail de l'équilibre, étirement de tous les muscles qui risquent de se rétracter, quelle que soit la technique employée, il faut absolument posturer pour éviter les rétractions. Tant qu'il n'y a pas de rétraction, tout est possible. S'il y a des rétractions, aucune progression n'est possible. La marche et le travail dans les escaliers permettent un travail automatique du contrôle de la stabilisation du bassin dans le plan frontal, bien sûr dans la limite de la récupération du patient. Il arrive très bien à marcher tout seul. Tu reviens, mais toujours sous surveillance parce que les chutes ne sont pas encore bien réalisées. Vas-y. Donc voilà les escaliers, parallèlement donc, un apprentissage fonctionnel. Ah, attention. Voilà. Les escaliers, c'est un excellent exercice, comme dirait Albert, qui permet de travailler des mouvements extrêmement compliqués pour l'hémiplégique, en particulier la mise en charge. On recherche toujours un travail de la contraction des abducteurs et un relâchement simultané des adducteurs. Et puis tu essayes de tendre au maximum. On voit le biofeedback qui clignote. Voilà, le plus que tu peux sans te pencher en arrière. Donc c'est la technique fatiguée. Vas-y, quand tu veux. Essaye, là il tend directement. On voit le biofeedback là. Et tu relâches, complètement relâché. Une troisième fois. Allez, tu essayes de bien tenir en l'air. Et tu poses. C'est parti. Hold after positioning. Tenir après avoir été mis en position. Allez, on essaye de lâcher. Quand tu le sens prêt, continue la stimulation. Allez, plus haut, plus fort. C'est bien. On se repose un petit instant. Et on le refait. Donc tu tiens la position extrême, tu attends que les adducteurs se relâchent. Bien un peu en arrière. Tenir après avoir été mis en position. Stimulation. Allez, allez, continue les stimulations. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il faiblit, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, il va battre le record, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50. On repose. Jambe droite. Et tu reposes, tu fais plus rien. Tu écartes l'autre jambe maintenant. Et tu reposes, tu fais plus rien. Tu écartes à nouveau la jambe droite. Tu reposes, tu fais plus rien. Toujours avec le biofeedback. Il faut lui tenir pour éviter les faux contacts. Hein. Tu écartes l'autre côté.
Donc on voit la lumière qui s'allume, et lui surtout on entend le bruit. Et tu relâches. Tu écartes la droite. Tu relâches. C'est bien, donc on appuie unipodal sur le côté sain, il n'y a pas de problème pour l'instant. Par contre de l'autre côté, on essaye de faire la même chose et on voit que même en stimulant, essaye avec la main de le redresser le bassin comme ça. Voilà, allez, on essaye, c'est pas possible, donc l'exercice est encore trop difficile à ce stade. Alors on voit au biofeedback que malgré tout, le muscle se contracte même si la balance de Powell ne doit pas être suffisamment performante pour entraîner une élévation du bassin. Donc le muscle se contracte mais n'arrive pas à soutenir son bassin. On refait encore une fois, essaye de bien soulever. Vous voyez que donc on voit la contraction à l'électrobiofeedback, mais pas d'effet. Côté-ci, pas de problème. Pas de Trendelenburg. L'autre côté, vas-y. Allez. Remonte plus haut que tu peux. Voilà. Vous voyez que c'est quand même moins bien, malgré tout l'entraînement qu'on a pu faire. Change. Voilà, plus haut. Voilà. Change maintenant encore. Encore plus haut. Plus haut. Exercice d'élévation du bassin, qui est en même temps un exercice d'équilibre, avec électrobiofeedback, pour renforcer le moyen fessier et donc ce petit appareil qui lui permet de bien voir qu'il s'agit bien du moyen fessier qui se contracte à chaque élévation et non pas du carré des lombes qui doit intervenir aussi, le carré des lombes du côté opposé. Mais le moyen fessier, ce qui est sûr, c'est qu'il marche. Preuve électromyographique en main. Voilà. L'électrode est fixée sur le moyen fessier. Et on entend le bruit de l'électromyophone et on voit le bruit du feedback. Donc, on demande au malade donc de soulever la crête iliaque du côté opposé à l'appui. Fais-le en avançant maintenant, vers moi. Voilà. Tu stoppes, tu enlèves l'électrode. Voilà. Elle est au niveau du moyen fessier. Ta jambe, voilà, le plus haut que tu peux. Très bien, repose. L'autre côté maintenant, voir si tu arrives à tenir l'équilibre, à faire l'extension sur cette jambe-là. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière fois, on avait chronométré jusqu'à 2 minutes. 6, 7, 8. Monte bien les orteils et les bras. Bien sûr, à l'horizon. Vas-y. En même temps. C'est bien. Donc, d'habitude, il le fait pendant 2 minutes, l'exercice du pied, bien alterné avec des mouvements de bras. Vas-y. Voilà. Et le pied, remonte, essaye en flexion dorsale encore, remonte, essaye le plus que tu peux. L'autre côté, allez. L'autre côté. Voilà, c'est bon. Pourquoi de chaise? Eh bien, il faut. On y va. Les bras en l'air maintenant. Voilà. Encore. Allez. Très bien. Repose. Relève. Le plus haut que tu peux. J'ai un petit encore stépage. Tu reviens. Manque de balancement des bras. Le genou ne suit pas encore tout à fait bien. Cours.